Je dis la vérité en Machia, je ne mens pas, ma conscience me rendant témoignage par le Saint-Esprit qu'il y a une grande douleur en moi et une peine continuelle en mon cœur. Car moi-même je souhaiterais être anathème et séparé du Machia en faveur de mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, auxquels sont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le service sacré et les promesses, auxquels sont les pères, et desquels est sorti selon la chair le Machia, qui est Élohim au-dessus de toutes choses, béni pour les âges. Amen. Or, ce n'est pas que la parole d'Élohim ait échoué, car tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas Israël, ni que tous les enfants soient postérité d'Abraham. Mais en Yitzhak, une postérité te sera appelée. C'est-à-dire que ce ne sont pas ceux qui sont enfants de la chair qui sont enfants d'Élohim, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés pour postérité. Car voici la parole de la promesse, en ce temps, je viendrai et Sarah aura un fils. Et non seulement cela, mais il y a aussi Ribka. C'est avec un seul, Yitzhak, notre père, qu'elle a eu une relation sexuelle. Car il n'était pas encore né et n'avait rien pratiqué de bon ou de mauvais, afin que le dessein arrêté selon l'élection d'Élohim demeure, non d'après les œuvres, mais d'après celui qui appelle, et lui fut dit, l'aîné sera l'esclave du plus petit, ainsi qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésav. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Élohim? Que cela n'arrive jamais, car il dit à Moshe, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais d'Élohim qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, c'est pour cela même que je t'ai suscité, afin de démontrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras donc, de quoi se plaint-il encore? Car qui a résisté à sa volonté? Mais toi, ô humain, qui es-tu pour contester avec Élohim? Le vase de terre dira-t-il à celui qui l'a modelé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas autorité sur l'argile pour faire en effet de la même masse un vase pour l'honneur et un autre pour le déshonneur? Mais, si en voulant montrer sa colère et faire connaître ce qu'il peut, Élohim a supporté avec beaucoup de patience les vases de colère équipés pour la destruction, et ceci pour faire connaître la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire, nous aussi qu'il a appelés, non seulement hors des Juifs, mais aussi hors des nations. Comme il dit aussi dans Hoshea, celui qu'on appelait pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Celle qu'on appelait pas aimée, je l'appellerai aimée. Et il arrivera que, dans le lieu même où il leur avait été dit, vous n'êtes pas mon peuple, là ils seront appelés les fils de l'Élohim vivant. Mais Yeshaya s'écrie en faveur d'Israël. Si le nombre des fils d'Israël est comme le sable de la mer, le reste sera sauvé. Car il accomplit et exécute rapidement la parole avec justice. Parce qu'il fera exécuter rapidement la parole sur la terre. Et comme Yeshaya avait dit auparavant, si le Seigneur Tsévaot ne nous avait pas laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome et nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Que les nations qui ne couraient pas après la justice ont obtenu la justice, mais la justice qui vient de la foi, mais Israël, courant après la Torah de la justice, n'est pas parvenu à cette Torah. En raison de quoi? Parce que ce n'était pas à partir de la foi, mais comme à partir des œuvres de la Torah. Car ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit,
Voici, je mets en Sion la pierre d'achoppement et le rocher de scandale, et quiconque croit en lui ne rougira pas de honte. Frères, le désir de mon cœur et ma supplication à Élohim en faveur d'Israël est vraiment en vue du salut. Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Élohim, mais non pas selon la connaissance précise et correcte. Car, ne connaissant pas la justice d'Élohim et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice d'Élohim. Car Machia est la fin de la Torah pour la justice de tout croyant. Car Moshe écrit à propos de la justice qui vient de la Torah, l'être humain qui aura pratiqué ces choses vivra par elle. Mais ainsi parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. Cela s'est amené vers le bas Machia. Ou qui descendra dans l'abîme. Cela s'est emmené ailleurs Machia hors des morts. Mais que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cela, c'est la parole de foi que nous prêchons. Parce que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yahushua, et si tu crois dans ton cœur qu'Élohim l'a réveillé des morts, tu seras sauvé. Car c'est du cœur que l'on croit à la justice, et c'est de la bouche que l'on fait profession pour le salut, car l'Écriture dit « Quiconque croit en lui ne rougira pas de honte ». Car il n'y a pas de différence entre le juif et le grec, car le même Seigneur de tous est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler sans quelqu'un qui prêche? Mais comment prêchera-t-on si l'on n'est pas envoyé? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de la paix, de ceux qui annoncent l'évangile des bonnes choses. Mais tous n'ont pas obéi à l'évangile. Car Yeshaya dit, « Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous? » Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et l'on entend au moyen de la parole d'Élohim. Mais je dis, ne l'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités de la terre habitée. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moshe le premier dit, « Je vous exciterai à la jalousie par une non-nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. » Et Yeshaya assume avec hardiesse et dit, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, et je me suis clairement manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Mais à Israël, il dit, « Tout le jour j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant. » Je dis donc, Élohim a-t-il rejeté son peuple? Que cela n'arrive jamais. Car je suis aussi israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Élohim n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ou bien ne savez-vous pas ce que l'Écriture dit par Élia, comment il prie Élohim contre Israël en disant, « Seigneur, ils ont tué tes prophètes et ils ont démoli tes autels, et je suis resté moi seul, et ils cherchent mon âme. » Mais que lui dit la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ainsi donc, il y a aussi dans le temps présent un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus sur la base des œuvres, autrement la grâce n'est plus la grâce. Mais si c'est sur la base des œuvres, ce n'est plus par la grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Ainsi qu'il est écrit, Élohim leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'à ce jour. Et David dit,
Que leur table soit pour eux un filet et un piège et une occasion de chute, et cela pour leur récompense. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir et courbent continuellement leur dos. Je dis donc, ont-ils trébuché afin de tomber? Que cela n'arrive jamais, mais, par leur chute, le salut est accordé aux nations pour les exciter à la jalousie. Or, si leur chute est la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des nations, combien plus leur plénitude. Car je vous parle à vous, nations, en tant qu'apôtre des nations, je glorifie vraiment mon service, si par quelque moyen je puis exciter à la jalousie ma chair et sauver quelques-uns d'entre eux. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réception, sinon une vie d'entre les morts? Or, si l'offrande du premier fruit est sainte, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles, et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te glorifie pas contre ces branches. Mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras alors, les branches ont été retranchées pour que moi, je sois greffé. C'est vrai, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, et tu es debout par la foi. Ne t'élève donc pas par orgueil, mais crains. Car si Élohim n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bénignité et la sévérité d'Élohim. En effet, la sévérité envers ceux qui sont tombés et la bénignité envers toi, si tu persévères dans cette bénignité, autrement, toi aussi tu seras coupé. Mais eux aussi, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Élohim est puissant pour les greffer de nouveau. Car si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et, greffé contre nature sur l'olivier cultivé, combien plus eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier? Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux, c'est qu'un endurcissement est arrivé en partie à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et c'est là l'alliance de ma part avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En effet, ils sont ennemis selon l'Évangile à cause de vous, mais selon l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons de grâce et l'appel d'Élohim sont sans regret. Car comme vous avez été vous-même autrefois rebelles à Élohim, et que maintenant vous avez obtenu miséricorde à cause de leur obstination, de même ils sont maintenant devenus rebelles, afin qu'ils obtiennent aussi miséricorde par la miséricorde qui vous a été faite. Car Élohim les a tous enfermés dans l'obstination, afin de faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance d'Élohim, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Ou qui lui a donné le premier et il lui sera rendu? Parce que c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire pour les âges. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Élohim, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Élohim. C'est votre service sacré spirituel. Et ne vous conformez pas à cet âge-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait.
Car à travers la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous qu'il ne faut pas penser plus de bien de soi qu'il n'est convenable de penser, mais de penser à se maîtriser soi-même selon la mesure de foi qu'Élohim a départie à chacun. Car, comme nous avons beaucoup de membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous, qui sommes nombreux, sommes un seul corps en Machia, mais, chacun individuellement, membres les uns des autres. Mais nous avons des dons de grâce différents selon la grâce qui nous a été donnée. Si c'est la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi. Soit c'est le service en servant, soit celui qui enseigne dans l'enseignement, soit celui qui exhorte dans l'exhortation, que celui qui donne le fasse dans la simplicité, celui qui dirige avec zèle, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Que l'amour soit sincère. Ayez en horreur le mal, vous tenant collés à ce qui est bon. Quant à l'amour fraternel, ayez de la tendresse les uns pour les autres. Quant à l'honneur, soyez les premiers à le rendre aux autres, n'étant pas paresseux, mais empressés, bouillants de chaleur de l'esprit, étant les esclaves du Seigneur. Vous réjouissant dans l'espérance, patients dans la tribulation, persévérants dans la prière. Prenant part aux besoins des saints, poursuivant l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayant une même pensée les uns envers les autres, ne pensant pas à ce qui est élevé, mais vous laissant entraîner par les choses humbles. Ne soyez pas sages à votre propre jugement. Ne rendant à personne le mal pour le mal, recherchant les choses honnêtes devant tous les humains. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les humains. Ne vous vengeant pas vous-même, mes bien-aimés, mais donnez lieu à la colère, car il est écrit « À moi la vengeance ». Moi, je rendrai, dit le Seigneur. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu amasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'y a pas d'autorité qui ne provienne d'Élohim, et les autorités qui existent ont été instituées par Élohim. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre d'Élohim. Et ceux qui s'y opposent attireront la condamnation sur eux-mêmes. Car les magistrats ne sont pas une terreur pour les bonnes œuvres, mais pour les mauvaises. Or, veux-tu ne pas craindre l'autorité?